Je suis vraiment un type très con. Un type très con. Voilà. Là, normalement, vous m'entendez. On est d'accord? Non? Là, vous m'entendez? Bah ouais, bah ouais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est super, c'est super. Évidemment, voilà, hein, je veux même pas vous expliquer à quel point je suis débile. Bon, évidemment, si je ne branche pas tout comme il faut, ça ne va pas bien se passer. Du coup, allez, hop, on va mettre ça. On va mettre ça aussi parce que oui. Ah, mais tu vas faire ce que je dis, oui. Bref. Ah ouais, d'accord, ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que le truc a été réinitialisé. Enfin bref. Voilà. Alors non, c'est pas qu'il fallait allumer le micro, c'est qu'il fallait dire à Streamlabs que non, le micro c'était dans la carte son externe qu'il fallait aller le chercher et pas je sais pas où. Il m'avait dit je vais le chercher par là-bas. Aucune idée d'où il était. Bref, je suis là, je suis heureux d'être avec vous. Super. Et alors, on disait, mais tu veux pas te connecter, toi? Allez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, go, on se connecte, on traîne pas. Oh, s'il vous plaît, enfin bref. Comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous êtes en forme en ce jeudi soir. Merci à celui qui a prié Bubule pour le son, oui. Oui, je ne sais pas qui c'est, mais oui. Moi je vais fort bien. Bah voilà, oui, non, la pêche, la grande pêche, voilà. Je voudrais juste que ce truc ait fini de charger, mais visiblement il ne veut pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Non, il ne veut pas. Non, rien du tout. Allez, non, non, rien. Je sais pas. Bon, Wizbot veut pas. Apparemment, Wizbot a pas vraiment d'intérêt à se mettre en route. Allez, Wizbot, fais un truc chouette. Ouais, ça c'est bien. Allez, maintenant tu te connectes. Ouais, ça c'est bon. Enfin bref. Ça va sauf les heures sup. Ah bah oui, Soud, je me doute que. Ouais, ça doit pas être facile pour toi. T'es toujours en train de bosser sur le vaccin de ce fichu virus là qui menace de nous reconfiner, tout ça, qu'on ne veut pas. Vas-y, saute, sauve-nous, laisse-nous sortir. Puis ben, comment ça va de mon côté? Eh ben écoutez, là, aujourd'hui, là même que demain et après-demain, je travaille avec Repos Production, une boîte qui fait des jeux de société. Et c'est assez cool parce que en fait, ils m'ont engagé moi et d'autres comédiens pour animer sur le festival de Essen. Je sais pas si vous connaissez le festival d'Essen, c'est le plus grand festival du jeu de société au monde. Ça se passe normalement en Allemagne, bon cette année ça a été annulé, donc ils font un Essen digital. Et toutes les boîtes de jeux peuvent apporter, on va dire, leur contribution. En vrai, ils payent très très cher, mais soit, sur le site. Donc voilà, il y a moyen d'aller voir sur le site ce que les boîtes proposent comme animation, comme stream, comme etc. Et voilà, et du coup, bah, pendant les 3 jours ici, donc c'était aujourd'hui et les 2 jours qui viennent, et bah, je suis sur le site de Essen pour Repos Production à faire des trucs. Et oui, le petit maquillage à la Jack Sparrow, hein, évidemment, ça marche toujours bien, ça me donne un charme fou. Bon, est-ce que Wizbot a fini de charger? Non, Wizbot n'a pas fini de charger. Wizbot, pourquoi? Qu'est-ce que c'est le problème? Allez, Wizbot, fais un truc. Non, Wizbot a vraiment l'air de laguer à mort. Les autres trucs, ça va, je vérifie juste. Non, tout va très bien. Il y a juste Wizbot qui déconne. Bon, écoutez. Voilà. Et bien sûr que j'ai le droit aux jeux de la boîte, je les ai tous. Voilà. Quasi, je crois. Et s'il y en a que j'ai pas, ce serait. Voilà. Voilà. Ce serait pas très compliqué de les avoir. Mmh. Et salut Schizoblad 4 qui est là. Soud qui fait oh, trop bien, si j'ai un peu de temps, je vais. Ah. Et oui, hélas. Bon, parlons peu, parlons bien. Remettons de la musique. Musique. Ouais. Cela, il va un peu de mal, mais non, pas du tout.
Donc, parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on souhaite tous bon anniversaire à Antoine. Antoine qui est là avec nous. Et Antoine, en fait, c'était son anniversaire mardi, mais comme je suis un petit peu couillon, j'ai complètement oublié de lui souhaiter bon anniversaire. Du coup, Antoine, bon anniversaire pour aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est un petit peu carrément à la bourre. Mais attention, du coup, j'ai fait un truc, hein. Je me suis renseigné. Et Antoine, est-ce que tu sais que dans le calendrier républicain, tu es né le jour de l'orge? Alors si ça, c'est pas un peu la classe, parce que l'orge, c'est quand même une céréale, une des plus nobles et belles céréales. Et donc, tu as tout à fait le droit, sur les 2 semaines qui viennent, de boire autant de bière à base d'orge que tu veux. Voilà, c'est un droit, c'est d'entrer dans le droit national, voilà. Non, je ne ferai pas de tuto maquillage pendant Armageddon, bouh, non. Voilà, donc, ah oui, Antoine aussi, en Tchéquie, tu es né le jour de l'arbre. C'est assez comique, voilà, ils ont le jour de l'arbre, donc voilà, bonne fête de l'arbre, et bon jour de l'orge, et encore bon anniversaire, voilà. Bref, ça y est. Bavarda qui fera un tuto make-up. On va réfléchir à tout ça. On va réfléchir. Déjà que je suis en train de me composer un petit peu mon crew pour l'Armageddon, ça va être assez rigolo. Je crois que je vais faire le Bold Crew. Rien que des chauves. Ça va être bien. Je crois que ça va être bien. Bon, je regarde une dernière fois, est-ce que Wisebot a décidé de faire un truc? Non, Wisebot est toujours en train de charger joyeusement, c'est très bien, voilà. Il est heureux, Wisebot, il déchire, voilà, c'est son meilleur moment. Enfin. Bon, ça c'était pour les anniversaires. Et vous savez quoi, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'autres anniversaires aujourd'hui, parce que j'aurais vraiment l'air d'un vrai mec très con si en plus j'oublie un anniversaire aujourd'hui. Non, tout va bien, il y a juste celui d'Antoine que j'ai oublié. Parfait. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller sur le Discord, mettre vos jours d'anniversaire, comme ça c'est super cool, on commence un live en se souhaitant des anniversaires. Voilà. Mais non Nina, mais pas un crew comme ça, toi tu fais partie du crew de l'Armageddon. Mais moi je vais me composer un petit crew de gens qui seront là en présentiel, tu vois, pour me seconder, pour m'apporter à boire, pour faire peut-être des petits effets sonores, pour me relayer si à un moment j'ai besoin de prendre une petite demi-heure de break, des trucs comme ça, tu vois. Voilà, toi tu fais le crew, voilà. Mais sinon t'as qu'à te raser le crâne et venir aussi, hein. Voilà. Bon. C'est demain, Jessica? Non, tu plaisantes ou c'est vrai, c'est vrai de vrai? C'est vrai de vrai? Parce que si c'est vrai de vrai, hop, tout le monde souhaite bon anniversaire à Jessica, genre bam, dans tous les sens, quoi. Ouais, tu taquines. Moi, je dis quand même que je vais devoir te raser le crâne pour faire partie du Bold Crew. Exactement, Champi, c'est exactement ça. Une demi-heure pour faire un break dance. Non. Ouais. Enfin bref. Eh bien, Jessica, bon anniversaire! Mais c'est terrible, il y a des anniversaires partout. Wouh. Donc, aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Jessica et on fête l'anniversaire de Antoine. Jessica, donc, c'est demain, le 23 octobre. Que se passe-t-il le 23 octobre de passionnant? Tiens, ça a l'air rigolo, ça. On va aller voir. Alors, attention. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Jessica, mais je peux avoir... Mais non, pas le 23 octobre 2020, je veux juste le 23 octobre, bon sang. Oh, tu es né le jour du céleri selon le calendrier républicain. C'est trop bien le jour du céleri, bravo. Une bonne idée de naître le jour du céleri. Le céleri, c'est super bon. Oh, et tu sais que le 23 octobre 1996, le pape Jean-Paul II a reconnu que les théories de Darwin étaient plus qu'une hypothèse. Merci Jean-Paul II. Grande avancée, bravo. Enfin bref. Et puis alors, demain, c'est ton anniversaire, mais c'est aussi la journée de la molle. Ouais, fête officieuse célébrée par les chimistes. Je trouve ça très drôle. Soud t'expliquera mieux que moi pourquoi c'est drôle. Enfin bref, bon anniversaire. Ah, Nina, tu lui joues de la flûte traversière, c'est une très bonne idée. Voilà.
Bon, est-ce qu'on commencerait un petit peu à se raconter des histoires avec tout ça, hein, voilà. Parce que bon, on a Antoine donc qui est né le jour de l'orge, Jessica qui est née le jour du céleri, la fête internationale de l'arbre, la fête internationale de la molle, c'est très bien. Mon anniversaire c'est le 30 juillet, je suis un enfant du soleil. Tadam! Bah oui, évidemment, un lion, on s'en serait douté, hein, saloperie orgueilleuse. Bien! Tu joues de l'étudiant, tu dis des trucs et il pleure en faisant du bruit. J'aime beaucoup ça, monsieur Buisine, j'aime beaucoup ça. Est-ce que toi aussi tu as une petite bouteille avec écrit dessus larmes d'étudiant et que tu bois comme ça, goulûment? Alors, l'histoire d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'illumine vos journées, bouh. Sout, si je l'ai en tête demain, je te jure, je t'appelle et je la chante à tue-tête. Comme ça tu sais, d'accord? Enfant du soleil, tu parcours la mer, nanana, 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 nanana. Parfait. Je vais me mettre un peu plus de son. Allez, tout le monde se concentre et on y va. Nageoire de poisson rouge. Pattes de panda. Queue de pingouin. Et on joint les trois. J'espère que vous le faites aussi, hein, parce que sinon je serais le seul à avoir l'air tout bête. Bubule, oh Bubule. Pépette, oh Pépette. Jean-Jacques, oh Jean-Jacques. Bubule, toi, poisson rouge, scintillant, brillant par-delà les étoiles. Toi, Pépette, courant dans les Champs-Élysées du bonheur et de la félicité. Toi, Jean-Jacques, t'occupant de tous les impies et les infidèles. Oh, Bubule, Jean-Jacques, Pépette, ou Pépette, Jean-Jacques, Bubule, ou Jean-Jacques, Pépette, Bubule, enfin bref, vous trois, Sainte Trinité, puissiez-nous nous apporter aujourd'hui révélation. Oui, puissiez-nous nous faire voir le secret des histoires de bavards. Oh, comme ça rime, oh, que c'est beau, on sent déjà l'inspiration qui vient et qui grandit au plus profond du garçon. Sur ce, Pépette, Jean-Jacques, Bubule, accordez-nous votre bénédiction et démarrons enfin ce stream de la bonne façon. Ramène des biscuits. Et voilà. Hop, hop, hop. Hop, oui, oui, oui. Ah. Oui, alors parfois je vais faire un petit peu oui, 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 oui. Parce que, voilà, je vous le raconte, tiens, bonsaï, c'est parti, de toute façon je vais faire la promo de ce truc à fond. J'ai démarré un truc, je teste un truc là, c'est un truc de contraception masculine. Et du coup je vais mettre de la musique badass. Ouais, de la contraception masculine. Je porte actuellement, là tout de suite, un slip chauffant. Alors ça a l'air très drôle dit comme ça, et en gros c'est un slip dans lequel tu insères une petite pochette qui va chauffer tes noix à 42 degrés. 42 degrés pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, en fait, tu es infertile. Voilà. Donc voilà, et il faut faire des spermogrammes avant, des spermogrammes après, et normalement, au bout de, même en fait, a priori, au bout de 2 mois, tu es infertile tant que tu portes le slip pendant 3 heures par jour, tous les jours. Voilà. Alors du coup, ben voilà, j'avais pas envie de laisser la femme que j'aime prendre des trucs dégueulasses, et du coup j'ai décidé de moi me contracepter. Voilà. Je me lance dans une grande aventure, je ne sais pas si je vais y arriver, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais je teste le truc et voilà. Voilà. Donc ouais, c'est ça, je fais comme en enfer, mais volontairement. Yay! Voilà, si vous posez des questions à propos de ça, ben, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, hein. Moi je suis ravi d'en parler, je me suis un petit peu renseigné sur la contraception masculine, sur les trucs qui existent, etc. Et voilà, j'ai un peu envie d'être un pionnier. C'est vraiment ça, c'est opération robignol sur le radiateur, ça picote, hein, ça picote. Mais ok Nina, je vous dirai, voilà, si vous me voyez dans 9 mois avec un chiard dans les bras, c'est que ça marche pas, mais a priori ça fonctionne. Voilà, puisque c'est un phénomène qu'on trouve dans la nature, hein, notamment par exemple, on sait que chez pas mal de bestioles, de mammifères je pense, quand il y a
trop grande population, les testicules des mâles remontent, se réchauffent et du coup ils sont infertiles. Donc voilà. Oui, non, mais justement, normalement, c'est pas censé cramer la merguez. Donc c'est aussi tout ça que je veux tester, voir est-ce que du coup, toutes les questions de est-ce que ça tient, est-ce que après, du coup, je vais voir des différences dans mes performances sexuelles, les performances, tu vois, on appelle ça des performances. Tu vois la pression. Bref, donc voilà, je teste un peu le truc et de temps en temps, ouais, ça chauffe un peu, donc je fais un peu ouh 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 ouh. Voilà. Sur ce. Bah écoute, Schizo Black Cat, franchement, c'est pas désagréable, hein. Là, franchement, ça va bien. Je me demande par contre si ça chauffe au bon endroit, c'est ça le truc, mais... Ben non, du coup, j'aurai pas la voix de bavarda tout le temps, au contraire, vu que ça va être chaud, je vais prendre une grosse voix chaude et virile, voire une voix de Batman. Enfin bref, et si on se racontait des histoires un petit peu, parce que après tout, on est sur la chaîne de Bavard Stories. Aujourd'hui, je vous ai écrit une belle histoire qui s'appelle, évidemment, voilà, qui s'appelle Mais où sont les clients? Alors, on va commencer tout de suite. Ah merde, ah merde. Ouais, excellent. La rondelle en onion rings. Merci Champi du soutien, ça fait plaisir, vous me faites peur. Ouais. Effectivement, la chaîne Parlons peu mais parlons cul, elles avaient fait ça, ouais. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui ont fait ça, donc voilà. Et je suis en train d'essayer d'en monter une moi-même, histoire d'apporter ma pierre à l'édifice, voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui pour l'histoire de Où sont les clients? Une histoire dans laquelle il va vous falloir choisir un héros parmi 3 héros et non des moindres. Et tout de suite, nous commençons avec notre premier héros. Moi, c'est le commissaire Canard. Ouais, le commissaire Canard, ouais. Voilà. Je suis le commissaire Canard. Canard. Quel entrain, c'est complètement incroyable, merci beaucoup. Et tout de suite, notre deuxième héros, attention, voici du lourd. Moi, c'est le commissaire Lapine. Ouais, je suis le commissaire Lapine, ouais. J'espère que ça va pour vous. Un truc avec mon nom? Non, pas du tout, je suis juste le commissaire Lapine. Merci beaucoup. Et oh, une héroïne ce coup-ci. Attention, la voici. Ah, je suis la commissaire Escargot. Ah bah, je préfère que vous dissiez mon nom, mais avec le nom de ma langue. Escargot se dit Schneck. Je suis la commissaire Schneck, oui. Merci pour toute cette amabilité. Et boum, dimension brumeuse, bonjour. Donc, il va falloir choisir. Voulez-vous voter pour le commissaire Canard, le commissaire Lapine ou la commissaire Schneck? Alors, attention, ça va être à vous de voter dans quelques instants. C'est à vous de voter maintenant. Non mais... Alors, allez-vous voter pour le commissaire Canard ou Connard, on sait plus très bien, le commissaire Lapine ou la commissaire Schneck? Le type sous speed. Allez-y, aujourd'hui c'est le stream version adulte, donc on peut se lâcher, on peut dire plein de trucs dégueulasses, c'est parti. Et je vois que ça vote, Vous pouvez pas avoir les 3 champis, non, tu sais bien, c'est toujours le même problème, hein. On ne peut pas tout avoir, il faut choisir, c'est très dur de choisir. Je vais choisir, je vérifie le début de mon histoire. Ah oui, c'est vrai, oui, excellent. Oui. Ah bah oui, évidemment. Ok, c'est bon. Alors... Il faudrait faire 3 fois l'histoire. Alors Antoine, j'y ai déjà pensé à ressortir de temps en temps les histoires que j'ai déjà faites, etc. Elles sont toutes écrites, donc on pourrait peut-être faire ça. Peut-être que pendant l'Armada des Dons, je ressortirai une ou 2 histoires que j'avais particulièrement bien aimées. Et... je clôt les votes. C'est terminé. Silence, j'ai dit que c'était terminé. Nous allons donc prendre le commissaire Lapine. Juste moi, je gigote un petit peu parce que ça chauffe. Bref.
le commissaire Lapine. En réalité, n'était plus commissaire depuis un sacré bout de temps. Oh non! Le commissaire Lapine avait été viré du poste de police principal de Bouboulina, tout simplement parce que ses méthodes étaient peu orthodoxes, on va dire ça comme ça, voire immorales. Il se peut que peut-être à un moment ou deux, voire 3, 4 ou 5, le commissaire Lapine ait accepté de fermer les yeux sur une petite affaire, voilà, un petit truc vite fait quoi, hein, je veux dire, il n'y a pas de... hein, voilà, c'était juste... et puis en plus, ça lui rapportait un petit peu de quoi mettre du beurre dans les épinards, donc c'était pas trop grave. Puis quand il fallait savoir une info, là par contre, le commissaire Lapine, il était redoutable et efficace. Hein. Bon, parfois les gens s'en sortaient pas tout à fait très bien, mais au moins l'info, on l'avait. Donc voilà, le commissaire... Et en plus, comme tu dis, Jessica, le commissaire Lapine était un chaud lapin. Aussi. Ça n'a pas fait que aider. À bientôt. Et le commissaire Lapine s'était donc vu retirer son insigne de commissaire, mais tenait beaucoup à ce qu'on l'appelle toujours commissaire. Ne sachant pas quoi faire d'autre, le commissaire Lapine s'était installé comme détective privé dans un petit bureau sordide dans les bas-fonds de Bouboulina. Oui, bah voilà, hein, on oublie un petit meurtre de temps en temps, ça peut pas faire de mal, comme le dit très bien Antoine, hein, effectivement. Comme il sert Lapine. Oh gosh. Voilà, je l'avais pas eu. Bref. Du coup, le commissaire Lapine vivait de petites filatures minables de maris ou de femmes jalouses, et puis de petits trucs d'extorsion vite faites comme ça, réglés à la 642. Et le commissaire se désespérait un petit peu d'un jour pouvoir ressentir le frisson quand on est sur une grosse affaire, un truc comme ça. Et la grosse affaire, un jour, elle s'est présentée à son bureau. Oui, la grosse affaire, c'était la porte du bureau qui s'ouvrait comme ça. Un bruit de talons à l'oreille. Au moins 20 cm de talons. Mais sur... Ouais, 20 cm de talons, mais qui doivent supporter un léger embonpoint. Un léger embonpoint, des cuisses un peu rondes. Des cuisses un peu rondes, oui, voilà, c'est ça. Oui, du coup, on est plus sur un inspecteur, mais on va dire commissaire, d'accord? C'est mon histoire, c'est moi qui raconte. Et le commissaire, donc, se retourne pour se retrouver en face de Madame Macro. Madame Macro, tout le monde connaissait Madame Macro. Oh oui, évidemment que tout le monde connaissait Madame Macro. C'était la mère maquerelle la plus connue de la ville de Bouboulina. Madame Macro, encore fort belle malgré ses 50 printemps. Ouh, on sentait qu'elle avait vu défiler plus d'un bonhomme, mais que malgré tout, elle restait la plus... Voilà, mettez l'adjectif que vous voulez, hein, voilà. Ça chauffe vraiment super fort, je vous jure, c'est super chaud. Bref, la plus tendue, la plus goûtue, oui, très bien. La plus bonjour tout le monde noctambule. Mais non, pas Macron. J'ai dit Macro, Macro. Après, si vous voulez imaginer la femme du président français, Madame Macron. Écoutez, si vous voulez faire de Madame Macron une maquerelle qui vient chercher un petit détective dans les bas-fonds de Bouboulina, libre à vous. Mais je vais essayer de prononcer Macro, voilà. Hein. Et Madame Macro, elle a un léger souci. Elle regarde le commissaire Lapine droit dans les yeux. Commissaire, j'ai besoin de votre aide. Mon commerce est en danger. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Macro? Dites-moi, je suis là et j'ai du temps, ça tombe bien. Allez-y, dites-moi. Eh bien, les clients désertent mes filles. Ils ne viennent plus. On ne les revoit plus. Et j'aimerais savoir ce qui leur arrive. Est-ce que quelqu'un me vole mon commerce? Ou est-ce que les clients le déprécient? Ou que se passe-t-il? Dites-moi.
Ben, je sais pas du tout ça, je sais pas du tout, mais effectivement, c'est un sacré problème, hein. Ça ne va pas du tout. Écoutez, je vais enquêter, d'accord? Donnez-moi carte blanche, 2 semaines et environ... Oh, écoutez, Je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait demander comme paiement? Alors ça, j'ai pas du tout réfléchi au paiement, bravo l'artiste. Allez-y, conseillez-moi, qu'est-ce que Monsieur Lapine, enfin le commissaire Lapine pourrait demander Qu'est-ce que le commissaire Lapine pourrait demander comme paiement? 10 passes gratuites, pourquoi pas? Une turlulute, pourquoi pas non plus? Du saucisson! Adjugé vendu. Adjugé vendu. C'est bon, bout à... Voilà, je ne veux rien savoir de plus. Écoutez, comme paiement, je pense que du saucisson serait pas mal. Ouais, voilà. C'est vrai que Dimension Brumeuse, du pognon, ça a l'air chouette, hein, ça sonne... Mais, ouais, du saucisson, ça me semble vachement bien. Je crois que vous en avez pas mal, non? Oh, j'ai du saucisson à ne plus savoir quoi en faire, mon tout joli. Je serais heureux de le partager avec toi. Eh bien, c'est vendu, Madame Macron. Madame Macro, merde. Madame Macro, je m'occupe de votre affaire. Et la première chose que je vais faire, Madame Macro, c'est vérifier la qualité de vos établissements. C'est peut-être là que ça pose un problème. Ouais, c'est ça, un fanart de Madame Macro. Ou Madame Macron. Voilà. Laisse parler ton inspiration. Le commissaire Lapine sort donc de chez lui et se dirige vers les quartiers chauds. Oh, il les connaît bien, les quartiers chauds, il s'y est rendu plusieurs fois, pour le travail, pour le plaisir, parfois pour les deux mélangés. Et donc, le commissaire Lapine va tester chaque établissement géré par Madame Macro. Oui. Mais attention, il va se mettre une discipline. Il va tester la qualité de l'établissement, mais alors, est-ce qu'il va tester la qualité des filles en les essayant toutes les unes après les autres pour savoir, hein? Est-ce qu'il va tester la qualité du champagne en allant boire 1, 2, 3 verres, coupe de champagne à chaque fois dans chaque établissement? Ou bien est-ce qu'il va tester la qualité du son en collant bien son oreille sur les haut-parleurs qui diffusent la musique? Et c'est à vous de choisir. Eh bien oui, évidemment. Donc, attention, il va falloir choisir. Est-ce que 1, on teste les filles, 2, on teste l'alcool, 3, on teste la musique. C'est à vous de choisir maintenant. C'est parti. Alors, 1, on teste les filles. 2, on teste l'alcool. 3, on teste... J'ai dit quoi? 3, on teste. La musique. Mais ne t'en fais pas, Dimension Brumeuse, tout va bien se passer. Ah tiens, d'ailleurs, Dimension Brumeuse, est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui va se passer chez toi ou pas encore? Tu me dis, tu me dis. La picole. Alors 3. Non, Schizo Black 4, on va pas tester les 3. On va en tester un. Alors, c'est important. Et c'est important pour la suite de l'histoire, donc choisissez bien. Semaine prochaine, parfait, c'est noté. Alors... Ok, je vous laisse encore une seconde pour voter. Et c'est... terminé. Ouais. Ok. Ah bah oui, c'est vrai, vous aurez un teaser l'an prochain. Ok, et bien donc... c'est décidé. Le commissaire Lapine va tester toutes les filles une par une. Oui. C'est bien pour ça que les gens viennent, hein. Le champagne et la musique ne sont que des extras. Les filles sont le sujet principal, donc c'est parti. D'ailleurs, il va pas tester que les filles. Il va tester tous les TDS. Voilà, travailleurs, travailleuses du sexe, c'est parti, on y va. Et chaud le vent, voici le commissaire Lapine. Yeeha!
le commissaire Lapine entre dans le premier établissement, prend une première fille, la monte, hop là, bam bim boum bam bam, excellente, merci, ouais, je te mets un 9 sur 10, hop là. Et il fait monter une deuxième, et bam bim boum bam 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 bam, excellent, 3, 8 sur 10, mais c'est très bien quand même, 8 sur 10, c'est parfait, super, ouais, yeah. Et puis toi, ouais, monte aussi, allez, hop hop hop, tiens, il y a une surprise, ah, excellent, bam 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 bam, excellent, hop là, allez, ya. Deuxième établissement, la même chose, paf 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 paf. On n'oublie pas de mettre des capotes si on ne connaît pas bien son partenaire, car c'est important de bien se protéger, n'est-ce pas? Comme ça je fais de l'éducation en même temps, c'est trop bien. Wouhou! C'est un peu ça, il est comme dans un beat'em all. Il est dans un beat'em all, c'est parfait. Le commissaire Lapine ne ménage pas ses efforts. Deuxième établissement terminé. Troisième, quatrième, cinquième établissement, la même. Sixième établissement, le commissaire peine un petit peu, mais il a foi en son métier, en ses convictions. Et il accomplit son travail merveilleusement bien. Sauf que... Bah en fait... sauf que en fait... tout va bien. Ouais, vraiment, je veux dire, ça va. Comment vous dire ça la moyenne, la note moyenne qu'il a accordée à tous les TDS, c'est 8 sur 10. Voilà. Elles sont toutes bien. Tout va bien. C'est pas ça qui fait fuir les clients. Alors là, le commissaire Lapine se pose la question. Mais qui pourrait bien faire ça? Il retourne dans son bureau et il réfléchit. Des concurrents. Mais oui. Des concurrents qui seraient un petit peu plus... On sait pas, ils feraient peut-être des promotions ou un truc comme ça. Ouais. C'est pas logique ça, des concurrents. Et qui pourrait... Mais oui, les infâmes Québécois. C'est bien sûr. Les infâmes Québécois, ceux qui font venir des filles du Québec, qui leur piquent leur passeport et qui leur disent si tu veux ton passeport, il va falloir bosser pour nous. Pardon, ils le disent en québécois donc. Ah, si tu veux ton passeport, va falloir bosser pour nous. Allez, hop, enfile ce talon, un geste, ménage up cette veste et va donc te promener là. Et ramène du befton, sinon t'auras pas ton passeport, on va s'asseoir dessus. Oh, les infâmes Québécois. Les gens les plus malhonnêtes du quartier des bas-fonds de Bobolina, ça doit sans doute être... C'est toujours ces concurrents, effectivement. Du coup, le commissaire Lapine sait exactement ce qu'il faut faire. Il attrape ses équipements préférés, à savoir un pistolet taser dont il ne s'est jamais vraiment servi et un sandwich au saucisson, car il adore vraiment le saucisson. Schleck les met dans ses poches et se dirige... vers le quartier où se trouvent les infâmes Québécois. Il arrive dans le quartier où se trouvent les infâmes Québécois. On sent bien que les filles, elles sont pas heureuses, hein. Non, du tout. Et puis, le commissaire Lapine avance. Puis il fait un clin d'œil à une fille, qui lui fait un petit clin d'œil aussi. Il lui fait le petit tour de main, vous savez, le petit tour de main secret qui libère un peu la langue. Puis du coup, il lui dit, psst, il se trouve où le QG des chefs? Elle lui dit là, dans le bâtiment, par loin. Puis du coup, le commissaire Lapine, il y va. Et il sait que là, juste derrière la grosse porte en acier, il y a les boss des infâmes Québécois. Ils sont là, juste derrière. Et, ouais, il se dit que peut-être ils sont en train de causer. Alors du coup, il colle son oreille et il écoute. Il n'est pas assez prêt en fait. Alors, il doit choisir. Et que va-t-il choisir? Est-ce qu'il va coller son oreille un peu plus près pour entendre ce qui se dit? Ou bien est-ce qu'il va défoncer la porte à coups de pied et flinguer tout le monde? Ou bien est-ce qu'il va frapper poliment pour demander un petit peu ce qui se passe parce qu'il aimerait bien prendre un petit peu des nouvelles du voisinage? Et c'est à vous de choisir une fois de plus. Alors, donc, 1, on écoute un peu plus attentivement. 2, on défonce et on pète la gueule à tout le monde à grands coups de flingue. Ou bien 3, on frappe à la porte poliment et on demande comme des gens civilisés. Et c'est à vous de choisir. C'est parti. Yeah.
C'est là qu'on va voir qui a écouté l'histoire ou pas. Pour rester dans le personnage, on défonce tout. Là 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 là. On va voir si ça marche, hein. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour voter. Oui, oui, oh, je vois que ça vote, je vois que ça vote. Je vois que ça vote, c'est terrible, ça vote bien, ça vote bien. Oui, oui, oui. Ah, ah. Je vous jure, ça chauffe. C'est rigolo. Alors, ça chauffe, ça vote, ça vote, ça vote, ça vote. Oui. Encore un petit peu. Et... un dernier vote, et c'est terminé. Parfait. Donc, nous allons faire ça. Le commissaire Lapine, face à la porte, défonce la porte, sort son pistolet taser dont il ne s'est jamais servi. Il y a 5 personnes qui viennent de se lever, 5 infâmes québécois. Et là, le commissaire Lapine prend son pistolet taser et fait pouf. Il en électrocute un, le premier. Ensuite, il lâche son pistolet taser et se retourne pour se faire exploser la tête par les 4 autres. C'est le commissaire Lapine. À quel moment j'ai dit que c'était G.I. Joe qui avait des armes à ne plus savoir quoi en foutre? Les nuls, ils se sont fait avoir, ils ont pas écouté. À quel moment j'ai dit qu'il avait des armes? Mais non, il n'a qu'un pistolet taser. Oh, je vous assure, mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Eh bien, nous allons remonter le temps avant de vous faire choisir un choix plus judicieux. Mais mes tarifs ont augmenté depuis la dernière fois. Oui, 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 oui. Vous connaissez Bavardin? Eh bien, je veux que demain matin, la première chose que vous disiez à qui que ce soit, vous le fassiez avec la voix de Bavardin. Oui, la voix de Bavardin. Vous savez, cette petite voix énervante là. Eh bien voilà, vous allez faire ça. Eh bien, remontons le temps. Oh, Roken, tu viens vraiment de faire ça. Parfait, excellent. On arrive. Ya! La voici, la voilà. La seule, la vraie, la belle. Hop. Mais... Coucou. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, oula. Mais... non, attends, qu'est-ce que tu fais? Attends, Robobineur. Comment ça, c'est pas mon tour? Mais qui a mis retour de Bavardin pendant que j'étais encore là? Non, c'est moi, non. Mais enfin, mais laissez-moi tranquille. Je veux juste rembobiner le temps. Moi aussi, j'aimerais bien que tu me rembobines. Non, que tu rembobines le temps. Bonjour tout le monde. Mais arrête de dire bonjour quand c'est moi qui suis en train de parler. Excuse-moi, Robobineur, mais je voudrais bien que tu enlèves ces lunettes. Mais ce ne sont pas mes lunettes, c'est moi. Tu es dans moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé parce que... Attends, excuse-moi, qu'est-ce qu'on fait? On fait coucou. Mais non, je ne veux pas faire coucou. Je ne veux pas faire coucou, je veux rembobiner le temps, mais qu'est-ce que... Au secours. Aïe, oui. Attends, on va faire un petit truc. Je te propose, je te fais des bisous magiques et puis tu t'en vas. Je ne veux pas tes bisous magiques. Je veux remonter le temps. Moi aussi, je veux remonter le temps. Et que tout ça s'arrête. Ah bah y'a pas, vous les avez foutus KO, hein. Ah, je suis désolé, Roken, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est waouh. Fouf. Ah bah non, mais là ils sont tous les deux par terre, ils bougent plus, hein.
Ah bah voilà, ouais, non, c'est un gros bug, quoi. Bah bravo. Bravo Rocken, hein, félicitations. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, waouh. Bon, bah j'espère qu'ils seront en forme pour dimanche prochain, hein, pour quand on reviendra, parce que... fou, fou, fou. Ah bah ouais, bah écoute, Schizo Black Cat, si tu as la réponse, j'ai la même question. Voilà, voilà. Rocken est beaucoup trop fier de lui. Et ben voilà. Oui, Antoine, on était bien d'accord, hein, il fallait achever la bête là. Bon, bah j'espère qu'ils vont bien. En attendant, continuons notre histoire, reprenons là où nous étions arrêtés et prions pour que Bavarda et leur embomineur puissent revenir faire leur taf si on a besoin d'eux. Ah d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si vous... Oui, convulse et bave, oui. Oui, j'ai les chaussettes qui commencent à être mouillées, c'est pas fort drôle. Bref, revenons à notre choix premier. Notre choix deuxième ou troisième, je sais plus. Bref, le commissaire Lapine se retrouve devant la porte et là il se demande mais que va-t-il faire? Est-ce qu'il va coller son oreille un peu plus pour écouter les conversations? Est-ce qu'il va entrer et flinguer tout le monde? Ou est-ce qu'il va frapper à la porte pour demander poliment? Et c'est à vous de choisir. C'est parti. Normalement, si vous votez... Ah, parfait, vous votez, c'est parfait. Ouhou. Ah, j'ai eu un petit moment de doute en mode non, ça non plus, ça va pas merder quand même. Oh là là. Voilà, je vois que vous votez. Oh, c'est beau, j'adore quand vous votez. Ça me fait... voilà, ça me rassure. Je sais que vous êtes là. En bourrinant suffisamment, ça va finir par passer. Mais non, on est remonté dans le temps. Celui qui est pris un coup de taser et de nouveau, il est de nouveau tout bien. Arrêtez de mettre 2. Non, mais c'est pas vrai. Vous avez vraiment remis 2. Il y en a vraiment qui ont remis 2. Vous êtes sérieux? Oh, je vous jure. Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? C'est pas possible ça. Oh là là. Insortable. Bon, il faut encore un vote pour... Oui, le 2 gagne, Antoine. Oui, le 2 gagne. Je te jure, quoi. Mais c'est pas vrai. Ah, voilà Nina qui égalise. Alors attention. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être terrible. Il me faut quelqu'un qui fasse 2 ou 3 pour se décider. Évidemment, il n'y a plus personne qui vote. Est-ce que quelqu'un qui regarde qui n'a pas encore voté peut voter, s'il vous plaît? Parce que sinon, on va être obligé de faire 2 et 3 en même temps. Bon. Ok, vous l'aurez voulu. Ah, je te jure. Bon. Le commissaire Lapine, devant la porte en acier derrière laquelle sont les infâmes québécois, se décide à opter pour un plan audacieux, risqué, mais payant. Tung, 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 tung. La porte s'ouvre. Un petit Québécois est en train de lui ouvrir. Il le regarde et il lui fait « Azteca, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Là, le commissaire Lapine prend son pistolet taser et tase vilainement le petit Québécois qui ouvre. Et là, il referme la porte. Il entend ping, 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 les éclats de balles qui sont là. Bam, 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 bam. Il attend encore quelques instants. La porte se rouvre. C'est un autre Québécois qui vient d'ouvrir la porte très fâché. Et là, le commissaire Lapine le retasse une deuxième fois. Malin le type. Il referme la porte. Ping, 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 ping. À nouveau des éclats de balles, mais moins. Il attend de nouveau. La porte se rouvre. Encore un Québécois. Aztèque. Là, le 4e et le 5e. Et ouais. Oui, le commissaire Lapine s'est montré excessivement malin. Et à présent que les 5 lascars sont par terre... Wouh! Dompteur de morpions, bienvenue! Le commissaire Lapine va pouvoir les mettre au courant. Et ouais, il en attrape un. Il lui claque 2 baffes. Pff, pff. Alors, explique-moi un peu. Est-ce que c'est vous les infâmes Québécois qui piquez tous les clients de la mère Maquerelle là-bas? Ah, c'est pas nous, là, du tout, là. Non, vraiment, c'est pas nous, je te jure. On a vraiment pas fait ça. Ouais, je te crois pas, je connais vos méthodes déloyales. Allez, parle! Non, on a le même problème que la mère Maquerelle, là. Nous aussi, ben,
les clients, ils viennent plus. Là, on a un problème. On sait plus rentrer dans nos frais. C'est terrible. Du coup, ben, on s'embête un peu, là. Et du coup, si tu travailles pour la mère Macrel, tu faudrait pas travailler par nous aussi. Puis si tu trouves, ben, on te paye un petit peu aussi derrière. Alors ça, le commissaire Lapine ne s'y était pas attendu. Les infâmes Québécois lui proposent de travailler pour eux, en même temps qu'il travaille pour la mère Macrel. Il ferait d'une enquête 2 payeurs. L'infâme Québécois continue. Et du coup, si tu veux, nous on te propose 2 styles de paiement. Soit tu viens quand tu veux chez nous, les filles sera toujours gratuit pour toi, même le champagne sera gratuit. Soit on te fait un flingue un peu correct parce que là, ton petit truc qui fait des étincelles, c'est rigolo, mais ça fait pas quand même beaucoup, tu vois. Alors, à nouveau, il va falloir choisir. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se dire que oui, c'est bon, c'est parti, on valide le plan, on travaille avec les infâmes québécois, et que du coup, on accepte leur paiement en filles? Ou est-ce qu'on travaille avec les infâmes québécois et on accepte leur paiement en flingue? Ou est-ce qu'on refuse de travailler pour les infâmes québécois parce que oui, nous, on a une confiance, on a une conscience, on veut des TDS, mais des TDS libres et volontaires. Oui, 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 oui. À nouveau, le choix est à vous. Qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, Champy, il aurait pu aussi demander des olives, hein, d'accord, on est tout à fait d'accord, mais c'est à vous de voter à partir de maintenant. C'est parti. Alors, est-ce que 1, on profite des filles gratos? Est-ce que 2, on a un gros flingue? Ou est-ce que 3, on s'achète une conscience? Visiblement, tout le monde s'en fout de la conscience. Ah non, Bou veut une conscience. On travaille pas pour les filles, on est dans les prostituées, mais que si elles veulent bien. Ouais. Du coup, 3 c'est mieux, mais c'est le compte du jeudi, alors merde, on fait ce qu'on veut. Non mais moi je dis oui. Oui, aïe. Alors, je vous laisse encore quelques instants pour voter. Oui, je vois que ça vote toujours. Même si j'aime bien Champy, il demande des olives, parce qu'avec le saucisson des olives, c'est quand même vachement bon. Enfin bref. Alors, je vois que ça vote. Non, vous l'avez fait exprès. On est une égalité parfaite. On est à... Non. Comment vous avez fait ça? Mais je vous jure. Allez, il y a quelqu'un qui va voter. Il y a encore une personne qui va voter. C'est pas possible. Il doit rester une personne qui n'a pas voté. Une personne. Juste une personne. On est une égalité. Comment vous vous êtes concertés? C'est pas possible. Vous envoyez des messages. Non. Non. On va faire un super sandwich saucisson olive. Ah, je vois Nina qui vote. Et Nina. Oui, c'est trop bien. Victoire totale. Ah, Nina a sauvé le truc. Ah, et voilà. Bien fait pour vous. Nenni, dit le commissaire Lapine. Je travaille pas avec des infâmes dans votre genre. Non, je refuse. Non, vraiment, je vais continuer cette enquête. Mais lorsque je l'aurai terminée, je vous dirai rien du tout. Et le commissaire Lapine s'en va fièrement. Pour une fois, la fierté drape ses épaules comme une noble cape. Eh ouais. On prendra les flics, le flingue, les filles, le flingue, et on bute les Québécois. Non, Isilwen, encore qu'on aurait pu. Mais ce coup-ci, non. Le commissaire Lapine a décidé de s'acheter une conscience. Il retourne donc dans son bureau et se dit que c'est grave la merde. Parce qu'il a toujours aucune piste. Et que bientôt, Madame Macron, elle va commencer un petit peu à s'impatienter. Alors du coup, il se fait abattre dans le dos par les Québécois. Ça aurait été drôle aussi, mais non. Il les a bien mis KO. Hein. Quand tu prends du 200 000 volts dans le cul, ça fait bien mal. Du coup, il faudrait qu'il tente un autre angle d'approche. Peut-être oui, un autre angle de vue. Les hôpitaux. Mais oui. Peut-être que les clients ne sont plus là parce qu'ils ne peuvent plus être là et qu'ils sont à l'hôpital. Bon sang, mais c'est bien sûr, évidemment. Eh ben,
Ben ça tombe bien. Le commissaire Lapine, il avait une ex qu'on appelait Lily la punaise et qui est infirmière dans les hôpitaux. Mais tous mais bien. Et justement, voilà. Alors il va trouver Lily la punaise. Comment vous dire? L'accueil est pas foufou. Non, pas la pinaise, la punaise. Quoique, oui, la punaise. Ouais, l'accueil est pas foufou parce que au moment où le commissaire Lapine arrive joyeusement dans le service où travaille Lily, il entend un toi et il se souvient de pourquoi est-ce qu'il avait quitté Lily la punaise. La punaise, voilà, maintenant je dis la punaise, merci Antoine. Bah en fait, il se souvient qu'il avait quitté Lily la punaise en invoquant une mission capitale dont dépendait le sort de la ville de Bouboulina. Ouf, punaise. Et au début, ça avait sonné super bien. Hein. Il était parti de nouveau très fièrement, comme ça, avec Lily la punaise qui pleurait un petit peu en arrière-fond sonore. C'était super beau. Et ça aurait été super beau si Lily la punaise ne l'avait pas chopé environ 2 heures plus tard à palper les fesses d'une autre, des belles petites fesses rondes comme ça en disant « Ha ha, je l'ai larguée, elle a rien compris ». Oui, du coup, punaise, Lily la punaise, elle était pas du tout contente de revoir le commissaire Lapine. Et elle a foncé dessus avec un air très très fâché. Et le commissaire Lapine, il a fait « Hey Lily, ça fait longtemps, t'as l'air d'aller bien, ma petite punaise ». Mais Lily l'entendait pas de ce ton. Elle a commencé à l'insulter avec des noms d'oiseaux, puis des noms de sauriens, puis des noms d'invertébrés, puis des noms de batraciens, puis des noms de mammifères chelous, puis encore des noms d'oiseaux qu'il n'avait pas encore entendus, puis il est passé au nom de plantes, puis elle est passée au nom d'objets, puis il est passé au nom d'objets sales, puis il est passé au nom d'objets qu'il n'avait jamais entendus, puis elle a fait des barbarigmes, puis des barbarigmes puis il n'avait jamais entendu, puis des barbarigmes sales, puis elle a essayé de le taper. Enfin bref, Lily en avait gros sur la patate, tu vois. Et puis du coup, là, le commissaire Lapine, il s'est dit, elle va jamais me parler. Alors il s'est dit qu'il allait tenter un truc. Et qu'est-ce que le commissaire Lapine allait tenter? Et voilà, évidemment, c'est... Quoi? Qu'est-ce que... Hein, quoi? Oui, mais oui, évidemment. Voilà, j'avais oublié la suite. Du coup, le commissaire Lapine se dit que là, il va falloir que pour qu'il avance dans son enquête, il mette fin aux récriminations de Lily. Et 3 options s'offrent à lui. 1. Il lui fait le coup de l'ex-repenti. Vous savez, écoute, je déconne. Enfin, j'ai reconnu mes erreurs. J'ai vraiment déconné avec toi, Lily. Je voudrais peut-être que tu m'accordes une seconde chance. Je sais que j'étais un connard, mais tu vois, je pense que j'étais pas prêt. Mais là, j'ai bien réfléchi et je veux que tu saches que t'es la seule femme que j'ai jamais aimée. Je le fais bien, hein? T'as vu ça? Bref, donc soit il lui fait le coup de l'ex-repenti, soit il prend son taser flingue et il lui met dans la bouche en lui disant « Tu vas parler, petite pute », soit il la demande en mariage. Bam! Effet de surprise. Alors à nouveau, c'est à vous de choisir. Et qu'allez-vous choisir? Attention, le choix est crucial. Faites bien attention. Est-ce qu'on lui fait le coup de l'ex-repenti? Est-ce que... le fameux j'ai changé sale mytho. Est-ce que 1 on lui fait le coup de l'ex-repenti? Est-ce que 2 on lui met le flingue dans la bouche en lui disant tu vas parler? Ou est-ce que 3 on la demande en mariage? Ouh, Schizo Black Cat, ça sonne. Repenti, j'ai trahi. Alors, ça vote. Visiblement, personne ne veut trop... Ah si, Jessica veut faire le coup de l'ex-repenti. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un très beau mouvement. Bon, personnellement, je l'ai jamais trop fait, je crois. Pas le moment d'analyser ton passé, mon petit bavard. Ah, je vois que ça vote. Visiblement, vous êtes plutôt pour une intervention musclée. Hein. Ça a l'air d'être plutôt en faveur de l'intervention musclée. Ouais. Donc, pourquoi pas. Ah, ça vote encore un petit peu.
Il y en a qui veulent demander en mariage, ça a l'air beau, ça a l'air beau. On vote pour la poésie, pour l'amour, on croit en l'humanité et... Je clôt les votes. C'est terminé. Eh ben on va faire ça. Ça va être très bien. Ça va être très bien aussi. Hop là. Ah, tais-toi. Et salut Chris Kane. Donc, boum. Là, le commissaire Lapine regarde tendrement Lily la punaise. Il sort son flingue, taser lui met dans la bouche et il lui fait « J'en ai rien à foutre de tes récriminations, je t'ai quitté parce que de toute façon je t'aimais pas et que t'es moche, alors maintenant tu vas me dire tout ce que tu sais espèce de sale petite punaise avant que je t'écrase comme la petite punaise que t'es, est-ce que t'as compris et punaise, j'aime pas m'énerver comme ça !» J'ai peut-être dit trop de fois punaise pour que ça soit clair. Est-ce que je suis pas clair, Lily? Est-ce que je suis pas clair? Et là, du coup, Lily, elle commence à tout déballer. Et elle explique au commissaire Lapine que, ouais, il y a un truc chelou qui se passe pour le moment dans les hôpitaux. Il y a des types qui arrivent et ils sont broyés. Ils sont broyés par on ne sait quoi parce qu'ils veulent pas parler. Ils sont en état de choc. On sait pas pourquoi. C'est assez étrange. Comment ça c'est sexiste? Qu'est-ce qui est sexiste? C'est quoi qui est sexiste? C'est le fait de dire punaise plein de fois? Ouais, je le savais que c'était sexiste de dire punaise plein de fois. Bon sang de bonsoir. Enfin bref. Donc, Lily lui apprend tout ça, et le commissaire Lapine se dit « Ah oui, voilà le truc. Il va falloir donc que j'interroge un de ses patients qui est sous le choc. Puisqu'il est sous le choc, allons-y carrément, hein !» Le commissaire Lapine n'a aucun problème à trouver où se trouve un des patients qui a été broyé par on ne sait quoi. Et il y va et il lui fait le même coup qu'il a fait à Lily. Il prend son flingue taser, le met dans la bouche du patient. « Eh quoi? J'ai appris que t'étais choqué. Tu veux que je te choque encore plus? Je peux te choquer l'intérieur parce que le flingue, je peux le mettre dans ta bouche, mais aussi je peux le mettre dans ton cul. Et crois-moi, ton problème, c'est pas que t'as été broyé par quelque chose, c'est que t'es passé par moi, mon gars. » De la psychologie, c'est ça qu'il faut. Voilà, c'est comme ça qu'on parle à des patients qui sont en état de choc. Et le patient, eh ben ça fonctionne. Il regarde le commissaire et il lui fait va au parc du cinquantenaire. C'est tout ce que je peux te dire maintenant. Laisse-moi, je veux oublier. Je veux plus ça. Une dernière question. Est-ce que t'allais voir les filles de Madame Macro? Salut, madame. Ok, visiblement, c'est bien, c'est bien. C'est ce que je fais toujours, nous dit Schizo Black Cat et Nina renchérit. Surenchérit. Renchérit? Surenchérit? Oh, bref. Du coup, eh bien, le commissaire Lapine sait que c'est au parc du cinquantenaire que se trouve un indice, voire une piste, voire la résolution de son énigme. Aïe, merde, oh purée, c'est pas vrai d'être aussi con. Il se rend sans plus tarder au parc du cinquantenaire. Le soir commence à tomber. Le commissaire Lapine est au beau milieu du parc du cinquantenaire. Il se demande mais qu'est-ce qui fiche bien là? Et surtout, que chercher? Qu'est-ce qui pourrait broyer des types comme ça? Un démolisseur? Un arbre qui se réveillerait? Un arbre, c'est marrant ça. Un arbre, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Un bulldozer. Si quelqu'un avait un bulldozer... Un cinquantenaire! Mais oui, il a qu'à tabasser tous les cinquantenaires qui se promènent dans le parc, et il y en a bien un qui est coupable, donc hop, il aura réglé le problème. Et tandis que le commissaire est en train de se poser la question de quoi faire, une nana l'aborde. Magnifique. Mais alors, à tomber raide. Une brouette! Mais oui, c'est une brouette qui a fait le coup. Une nana à tomber raide l'aborde, lui fait un petit clin d'œil et murmure ces trois mots qui retournent totalement le cœur, le ventre, les tripes et tout le reste du commissaire Lapine. Trois mots à votre avis, quels sont ces mots? Attention, attention. Quels sont ces mots? On joue pour, je ne sais pas moi, on joue... Champi, on a quelque chose comme ça. On a quelque chose. Là, c'est pas mal, mais s'il te plaît, ça fait 3 mots, donc ça en ferait 5. Attention, 3 mots. Rocken, bit, c'est un mot. Et si tu le dis 3 fois, bon, ma foi, ça fonctionne, hein.
Oh, accordéon napalm chouquette. Pète-moi dessus, butez-moi vite. Tu es papa. Vous êtes quand même enfin, moi, je suis quand même complètement fan de vos. De accordéon napalm chouquette. Je suis amoureux. Évidemment, Rocken, hein, bit bit bit. Évidemment, baise-moi salaud, tu es papa. Tu es papa, c'est vrai que ça retourne bien les tripes quand même, hein, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Allez, je vous laisse choisir. Les trois mots sont dans cela. Toujours est-il que dans le pantalon du commissaire Lapine, ça se retourne dans tout la... Appelle-moi mamie. Appelle-moi mamie. Bon anniversaire, Antoine. Bref, le commissaire Lapine, il y va direct. Oh oui. Ah, il attrape la belle, l'emmène dans un petit sous-bois, se défroque la belle, commence son affaire quand soudain, il sent que ça lui serre autour des hanches comme ça. Oh, ça fait... Elle y va avec ses cuisses, hein, la gaillarde. Elle a une de ses poignes dans les cuisses et voilà qu'elle lui attrape le cou et qu'elle commence. Elle serre aussi, mais si... Et qu'est-ce que c'est que... Oh, aïe, 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 aïe. Attends. Doucement, ma jolie, doucement. Mais la jolie, elle ne sourit plus. Oh non. La jolie, elle a même perdu toute expression. On dirait une machine. Et c'est au moment où sa tête fait un 180 degrés que le commissaire se rend compte qu'il n'est pas en train de forniquer avec une créature de chair et de sang. Non. Il est en train de se faire avoir par un automate qui serre avec toute la puissance de ses cuisses d'acier, de ses bras d'acier comme ça, qui commence à le broyer de plus en plus. Le commissaire Lapine sent qu'il est tombé dans un piège. Bon sang, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça le piège. C'est, qu'est-ce que c'est que cette horreur-là qui est en train de le serrer, de l'étouffer. Le commissaire sent qu'il va bientôt finir broyé à l'hôpital et choqué comme les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, la tête est en train de changer. Des visions d'horreur se projettent sur son corps. Il sent que ça commence à lui attaquer les yeux, à lui attaquer l'esprit. Le commissaire Lapine va devenir fou s'il ne fait rien. Et qu'est-ce qu'il peut faire, évidemment, si Bavard n'oublie pas? Oui, évidemment. Le commissaire n'a que 3 options. 1. Prier Bubule, Pépette ou Jean-Jacques. Oui, il peut peut-être faire ça. 2. Lui mettre un grand coup de taser dans la tête. Oui, c'est possible aussi. 3. Démonter la machine. Il peut la démonter. Vous voyez comment je veux dire? La démonter. Et attention, c'est de nouveau un choix critique. Et c'est à vous de voter. Maintenant, c'est parti. Champi, il faut revoter. Parce que, à mon avis, ça n'a pas été pris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que 1, on va prier Bubule, Pépette ou Jean-Jacques? Est-ce que 2, on lui met un coup de taser? Ou est-ce que 3, on la démonte? Qui vote quoi? Et je vois que ça vote. Les votes s'envolent. C'est beau, je suis avec vous. Courage. Alors, ça vote. Ça vote encore un peu. Qui a écrit la pine démonte tout? Évidemment, Champi. Évidemment. On s'en serait douté. Pégazel, pas bête, effectivement. C'est un risque, Alors, il me faut encore quelqu'un qui vote. Attention. Un dernier vote. Un tout dernier. Et puis on clôt les votes. Non, tout le monde a voté. Je suis sûr que tout le monde a voté. Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Je clôt les votes. Évidemment, vous avez encore fait une égalité. Vous avez quoi aujourd'hui à faire que des égalités? C'est infernal. Au secours. Bref. Du coup, exactement, le commissaire Lapine. Et il voit que ça fonctionne. Avec des grands coups de bassin, il arrive à commencer un petit peu à blam 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 comme ça, blam 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 blam, à la faire, à jouer un peu sur les soudures, sur les petits endroits où il y aura des petites fêlures comme ça. Et au moment où il sent que c'est presque bon, il sort son pistolet taser et il fait tiens. Ça fait super mal. Oui, parce que quand vous avez du métal qui est en contact avec vous et que vous mettez de l'électricité sur le métal,
Et le commissaire Lapine, il nous fait il nous fait une Claude François, une Claude Françoisette, une figure bien connue. Et effectivement, Pégazel, tu l'avais dit, hein, le commissaire Lapine s'électrocute salement. Et le choc est tellement intense que son cœur lâche. Et le commissaire Lapine décède. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible parce qu'on aurait bien besoin du rembobineur de temps là pour avoir la fin de l'histoire, mais il est pas là. C'est terrible ça quand même, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que voilà, l'histoire du commissaire Lapine ne trouvera jamais de fin. Il est mort entre les jambes d'une automate, électrocuté par lui-même. Voilà. C'est un game over. C'est un game over. C'est le premier game over de la chaîne de Bavard Stories. C'est terrible ça quand même. Aïe aïe aïe, mais qu'allez-vous faire? Comment allez-vous dormir ce soir? Qui privait les clients de la mère mère Macrel, etc. etc. C'est terrible, c'est terrible. Allez, je vous laisse encore 5 à 10 minutes pour pleurer toutes les larmes de votre corps. Et puis nous nous dirons au revoir. Eh ouais, voilà. Au secours, non, on n'a pas assez de points, c'est terrible. Invoquer Rambo Bavarda, non, on a déjà essayé Rambo Bavarda, on a vu que ça ne fonctionnait pas, donc non, on ne va pas invoquer Rambo Bavarda, c'est marre. Non, 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 c'est terminé, je crois que c'est terminé, voilà, c'est... Vous n'aurez pas la fin de cette histoire. Je sais pas pour vous, mais je me trouve génial sur ce coup-là. Et oui, Soot n'est pas là pour sauver le perso. Non, essaye pas Pégazel avec d'autres mots, ça ne marchera pas. Et les champis, les notifs ne sont toujours pas activés. Non, non, Wizbot est toujours en train de charger, c'est magnifique, c'est super, voilà. Bien, eh bien nous allons nous arrêter. Bavard veut faire claquer les 15 000 points. Allez. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Oui, 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 voilà, c'est terrible, hein, voilà. Donc voilà, vous n'aurez pas la fin de l'histoire. Ah, c'est quand même dommage parce qu'elle était chouette la fin de cette histoire et on y était presque, hein. On était vraiment pas loin, mais voilà, vous avez tué le rembobineur. Si vous devez accuser quelqu'un, c'est pas moi, c'est Roken. Hein, c'est Roken qui a fait intervenir Bavarda en plein milieu du rembobineur. Voilà. Même avec une paire de boobs pour le faire revenir, le rembobineur. C'est bam. Antoine unfollow. Ninael Boud. Bon, allez, vous savez quoi, on va quand même faire la fin de l'histoire, hein, parce que bon... Oh non, Roken, est-ce que tu es fou? Ah, c'est terrible. Bon, allez, on va essayer. On va voir, peut-être ça va fonctionner. Peut-être Roken va tous vous sauver. Peut-être. Peut-être. Peut-être que cela peut-il marcher. Si ça marche, vous devez tous la gratitude éternelle à Roken. Quoi? Coucou. Et c'est moi. C'est Bavarda. Quoi? Attends. Quoi? Attends, ça? C'est quoi ça? C'est... coucou. Attends, je fais ça là. Oh, c'est rigolo. Je vais... Attends. Si c'est ça... Ah, c'est moi, c'est Bavarda, coucou. Ah, c'est marrant, j'ai appris à remonter le temps. C'est rigolo, non? Ah bah dis donc, on est revenu en arrière, c'est pas beau ça? Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. Ah, c'est génial, Eddie. Maintenant, moi, Bavarda, je peux remonter le temps. Ah, il faut que j'aille remonter le temps sur plein de trucs.
vous avez permis à Bavarda de remonter le temps. Vous avez fait ça. Personnellement, je n'ai rien fait. Et vous avez voilà. Elle s'est remontée le temps maintenant. On est d'accord que dans le style idée pas top, vous avez été là. Vous avez été mes champions là. Bavarda peut remonter le temps. Oui, tout le monde est... Bon, écoutez, finissons cette histoire et puis je vais essayer de... Je vais voir ce que je peux faire pour arranger. On est foutu, mais vous allez avoir la fin de l'histoire. Exactement, c'est ça. Voilà. Bon. Nous en étions à... Le commissaire Lapine est entre les jambes et les bras de l'automate qui lui veut du mal. Salut Goldie. Et que va-t-il faire? Est-ce que 1... il va prier Bubule ou Pépette ou Jean-Jacques? Est-ce que 2, il va lui mettre un grand coup de taser? Ou est-ce que 3, il va la démonter? Et c'est à vous de voter. C'est parti. Vous êtes des dingues, ah ouais, ça vous êtes des dingues, carrément. Bon, j'espère que tu vas bien Golden Link, que t'as la pêche et tout. Là, ils viennent de me faire un truc, ils m'ont tué le rembobineur de temps, ils m'ont mis Bavarda KO, puis ils l'ont fait revenir, ils lui ont filé les pouvoirs du rembobineur de temps, et du coup on est sur une histoire de prostituées qui n'ont plus de clients, et que du coup le commissaire Lapine essaye de les retrouver. Ça oui, voilà. Quoi? Oui, voilà, hein, voilà. Tout à fait, exactement, on en est là. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Et je... clôt les votes. C'est terminé. Bon, on va la démonter. C'est parti, je ne le dis plus. Donc, le commissaire Lapine se dit qu'il n'a pas terminé. Pas mal débordé en ce moment, toi? Eh ben, courage. C'est marrant, c'est une période où ça court dans tous les sens pour certains, pas pour d'autres. Période de chaos, moi je dis. Bref, le commissaire Lapine, là, se dit qu'il va prendre les choses en main. Il attrape l'automate et il lui fait « Tu sais pourquoi on m'appelle le commissaire Lapine, ma chérie? Ah oui !» Il prend une grande inspiration et se met à grands coups de boutoir à donner le contre-rythme de la belle mécanique. Et la belle mécanique essaye de faire un peu ce qu'elle peut pour continuer à broyer, mais bientôt secouer, les articulations de sa machine lâchent de plus en plus, et le commissaire Lapine, dans un dernier coup de bassin, termine de démonter la mécanique infernale. Oui, le commissaire s'en est sorti. Mais... là n'était qu'une machine. Qui en est le père? Geppetto, montre-toi! Et c'est là qu'un homme sort. Le commissaire Lapine le reconnaît. Il s'agit de Monsieur Truite. Monsieur Truite, le dernier forgeron du coin. Ouais. Et Monsieur Truite a un air... Humidité, machine, y a pas de risque. Non, c'est bon. Le commissaire, Monsieur Truite a un air désespéré, un peu fou. C'est moi. Oh, on va lui faire cette voix-là, ouais, c'est bien. C'est moi, commissaire Lapine, qui ai créé cette machine. Je l'ai fait, commissaire, par amour. Oui. Je suis terriblement éperdu de Madame Macro. Je l'aime, mais elle m'a rejeté. Alors... j'ai décidé de créer cette machine de toutes pièces, afin qu'elle prenne les clients de Madame Macro, afin qu'elle se retrouve sur la paille. Et une fois sur la paille au plus bas, je lui tendrai une main secourable. Et alors, tandis qu'elle se penchera sur mon épaule pour pleurer, elle glissera plus bas. Hein? Que dites-vous, commissaire? Est-ce que les truites peuvent-elles être heureuses? Moi, je pense que oui. Commissaire, laissez-moi finir cette affaire, et je vous construirai une mécanique rien que pour vous, qui vous permettra de couler des jours heureux, oui. Et enfin, je trouverai le bonheur avec la mère maquerelle de mes rêves. S'il vous plaît, commissaire, ne broyez pas un rêve ce soir. Laissez une truite repartir heureuse. Oh, c'est beau. Oh, ça m'émeut, moi. Ah ouais, moi ça m'émeut. Je trouve ça beau. Franchement, faire ça par amour, je trouve que c'est tout à fait ok. Du coup, eh bien, c'est le dernier choix de cette histoire. Que fait-on?
Est-ce que 1, on accepte le deal de Monsieur Truite? Est-ce que 2, on met une balle dans la tête de Monsieur Truite, enfin on le tasse jusqu'à ce qu'il meure? Ou est-ce que 3, on va tout dire à Madame Macro? C'est le dernier choix de cette histoire. C'est maintenant, c'est pour vous. Ouais, oui, ça m'émeut. Alors, qu'allez-vous choisir pour le dernier choix? À vous de me dire. Est-ce qu'on part sur un deal avec le forgeron en échange d'une superbe mécanique? Est-ce que 2, on lui colle des tasers dans le crâne jusqu'à ce qu'il en décède? Ou est-ce que 3, on va tout dire à Madame Macron? On a le taser, il a pas proposé les saucissons. C'est ça, ça m'émeut comme les Australiens qui ont perdu contre les émeus. Et je sais qu'il y a eu une guerre des Australiens contre les émeus et qu'ils l'ont perdu. Et je trouve ça assez drôle quand même. Ouais, voilà. Antoine qui motive les troupes. Pensez aux saucissons! 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 Il y en a qui sont plutôt pour Easy-Lwen et plutôt pour... allez, vas-y, on va tout rapporter. Et attention, 5, 4, 3, 2, 1... Je clôt les votes. Dit le commissaire Lapine. Ouais, j'aime bien ton histoire, mon gars. C'est pas mal. Mais j'ai une petite... j'ai une contre-proposition pour toi. Ah oui. Et quelle est-elle? J'écoute. Ouais, viens là, viens. Je vais te la chuchoter dans le creux de l'oreille. Ouais, allez, approche. Et tandis que Monsieur Truite, approche son oreille, le commissaire Lapine sort son pistolet taser et lui colle dans l'oreille en hurlant. Et ça c'est ma réponse, espèce de petite ordure. Tu te rends compte de tout le mal que t'as fait à tout le quartier? La truite fait ah, et Lapine fait ah, et c'est pas mal, mais j'ai une autre surprise pour toi. J'espère que t'aimes bien les fessées, mon petit, parce que j'en ai pour toi. Et tiens, ah, ça hurle encore plus. Ensuite, bam, c'est sous les aisselles. Ah, dans la bouche, tiens, tu cries. Bref, ça dure un petit temps. Bizarrement, personne ne passe dans le parc du cinquantenaire à ce moment-là. Et le commissaire Lapine peut rentrer très fièrement, voir la mère Maquerelle et lui dire: Eh bien, dame, c'était une sombre histoire d'amour. Oui, c'est l'amour qui vous a encore joué un mauvais tour. La mère Maquerelle a craché son dédain. L'amour, ça n'existe pas, l'amour. Mais bon, toi, mon joli, toi, tu as rempli ta part du marché. Et si tu venais chercher un peu de saucisson? Et pour terminer cette histoire, eh bien peut-être que le commissaire Lapine et que Madame Macro, eh bien peut-être qu'ils se sont démentis à eux-mêmes le fait que l'amour n'existait pas. Peut-être qu'ils ont partagé plus que du saucisson. Peut-être que le pistolet taser a servi encore et encore. Mais nous n'en savons rien, car mon histoire s'arrête ici. Tadam! Merci. Ouais. Et bien voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Oh, je remets une petite musique sympa. Non, j'ai dit une petite... Yeah! Antoine, refollow! Wouh! Cool, j'ai regagné Antoine. Ouf, je suis sauvé. Et évidemment, Champi, il mange son sandwich, hein, évidemment. Ben voilà, j'espère que l'histoire, que vous avez aimé ce style d'histoire. Moi, ça m'a fait plaisir de l'écrire, je me suis assez bien amusé. Oui, je suis désolé, les commandes marchent vraiment pas, c'est vraiment la merde, ça ne va plus, voilà. Mais bref, merci à vous d'avoir été là, merci d'être resté malgré le petit souci technique, merci d'être venu plus tard. Ouais, j'ai pas su commencer plus tôt aujourd'hui. Voilà. J'espère qu'on se voit dimanche. Alors... dimanche. Ah oui, une petite question. Si live il y a dimanche, ce sera tard. Ce sera 22h. Genre tard. Donc je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'à 22h un dimanche, vous seriez encore chaud patate pour une petite histoire ou deux? Moi je veux bien la tenter.
Hein. Au pire, on se dit quoi sur le Discord, on s'envoie un petit message ou deux avant, voilà, je mets qui est chaud, vous mettez des pouces bleus ou pas des pouces bleus, vous mettez des pouces, vous mettez pas des pouces. Noctambule me dit que tard c'est bien. Bon bah si au moins tu es là Noctambule, eh bien je serai là aussi. Ah, on fera un stream à 2 au pire. Jessica sera là aussi, chouette. Et beau aussi, parfait ça, parfait. Bon bah écoutez, si c'est pas trop long tu dis pas non, bon... Bah on fera, à mon avis, on fera des petits contes courts, hein, des petits trucs un peu sympas, on improvisera une histoire ou deux, un truc comme ça. Voilà, ça c'est à condition que je sois pas trop mort claqué parce que dimanche je suis en prestation du côté de Lille, je suis au parc Aznapio, le parc archéologique, et je joue un troll, a priori un troll en échasse, donc ça va être du physique, mais si je suis toujours chaud et motivé, et le fait de vous retrouver ça me motive, on se voit dimanche alors assez tard. Pour un Noctambule, c'est pas surprenant. Je n'y avais pas pensé. Bon sang, bon sang, bon sang. Bien. Alors, on va faire le grand truc qu'on aime bien faire. En tout cas, que j'aime bien faire. Qui est en train de streamer? Tout le monde stream. Ah, il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui streament dans tous les sens. C'est terrible. Oh, il y a Soupapoyo. On va aller... Voilà, on va faire ça. Hop là. On va aller voir Soupapoyo. Ça va être rigolo. Voilà. Donc, ça va. Donc, je vous envoie en raid chez lui. Mais avant, un tout grand merci. Un tout grand merci à vous d'avoir été là. D'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'aime vraiment bien faire des streams avec vous. Je kiffe ça en fait. Et ça chauffe toujours, Champi. Ouais, ça chauffe toujours bien. Voilà, j'ai mes petites noix qui sont au chaud, donc c'est cool, ça le fait. Et puis on se voit dimanche, alors voilà, on se voit dimanche pour les courageux, et puis on se voit mardi, et puis voilà. Vous avez été super, c'est cool d'avoir joué, j'ai beaucoup aimé le moment bavard de Rambo Bavarda, qui était vraiment très cool. Et puis bah, sur ce, je vous fais une tête de Bouddha content, je vous souhaite un bon jeudi soir, un bon début de week-end. Prenez soin de vous, à bientôt! Merci beaucoup, Bavard, mais t'es fou. Comment tu vas? Comment ça va, Bavard? Merci beaucoup pour le sous-parade. Faut que je baisse un peu ça. Oh, merci beaucoup, Dark, pour les 100 cheers. Merci beaucoup. Mais oui, faites un maximum de follow pour Bavard Stories, s'il vous plaît. Oh, Roken le troll, merci beaucoup, Roken. Merci beaucoup pour le follow. Le sous-parade. Mais oui, t'as vu Ether? Mais c'est fou, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, Bavard? Ça a été ce soir? Je t'ai vu en live tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de passer. Je voulais te faire un petit coucou. Eh, coucou Nina, comment ça va? Oh, alors, il y a Nina aussi qui va streamer avec nous le 28. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh là là, mais je suis tellement heureux. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est la folie. Bah, c'est super adorable, Bavard. C'est super adorable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bavard, c'est un streamer, acteur et conteur qui, durant ses streams, raconte de jolies histoires interactives avec son chat. Et voilà, n'hésitez pas à aller le voir dès que vous avez un petit moment. J'aime beaucoup ce qu'il fait. L'autre jour, j'ai